Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons voir comment réussir à faire un gros son de basse avec juste une petite DI. Voilà, donc bien entendu, on va passer outre le fait de juste mettre un plugin d'ampli basse qui, comme vous avez dû sûrement déjà le faire, eh bien en fait quand vous remettez tous les éléments, ne fonctionne pas si bien que ça. Donc on va regarder cette petite astuce. Et en attendant le visionnage qui va bien entendu les amis être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là pour être averti des prochaines vidéos. On se retrouve après le jingle donc pour parler comment réussir à faire un gros son de basse avec des comme ça, et ben simplement à la maison avec du matériel que vous avez déjà en stock. A tout de suite. Ok, donc on va regarder ensemble comment réussir à faire un vrai son de basse. Alors j'imagine que vous êtes comme moi je l'ai été il y a un moment, c'est-à-dire que voilà, on enregistre bien souvent en home studio, on a une DI, donc on enregistre sa DI, puis on se dit on va mettre un plugin de simulation de baffle, d'ampli dessus, et puis voilà, ça va faire la rue Michel. Et puis on se rend compte que, eh bien, ça fait pas la rue Michel, qu'on a ouais, à peu près le son de basse qu'on souhaite, mais ça fonctionne pas bien. Alors je vais vous montrer une technique qui est super simple, que j'utilise depuis des années, qui, si jamais j'ai un vrai son, un vrai bon son de basse prise par une bonne DI, et bien en fait ça marche à tous les coups et sincèrement dans le mix je me pose pas trop de questions et voilà, j'utilise à chaque fois la même technique, donc je vais vous la donner. Elle est simple, elle demande quasiment aucun plugin, donc on va regarder ça ensemble et donc on va se retourner et on va regarder mon écran. À tout de suite. Ok, donc on va regarder assez rapidement comment on peut fonctionner sur une basse. Voilà, donc moi c'est vrai que ça a été une de mes problématiques pendant un bon moment. Comment on faisait vraiment sonner une basse. Donc voilà, j'ai essayé pas mal de choses et puis je suis tombé un petit peu là-dessus. Je sais plus sur quel producteur j'avais vu qui faisait comme ça, donc j'ai gardé. Donc je vous donne le trick, hein, vraiment, c'est pas, j'ai rien inventé du tout, je l'ai piqué. Et donc voilà, on va écouter donc sur une basse que j'ai enregistrée, donc j'ai juste une DI. C'est la basse de mon titre qui va sortir prochainement, L'air et l'eau. Donc je vous fais écouter cette petite basse. De mémoire, c'est une LTD avec des micros EMG actifs. Alors je ne suis pas fan du tout. Je trouve que c'est une basse qui a tendance à avoir des creux, notamment sur le live, ça marche très bien. À l'enregistrement, je suis moins fan. Bon, on avait fait les basses avec mon pote, donc les basses ont été faites par mon pote Shag. Enfin, je dirais super bien joué, pas de soucis. Donc voilà, donc comment j'ai fait? Donc c'est simple, si vous prenez donc cette basse et que vous y rajoutez un plugin, donc je vais prendre le dernier plugin qui est sorti, enfin c'est pas le dernier, mais c'est la version light du SVT qui a été offert par Brainworks, Plugin Alliance récemment. Donc par exemple, voilà, j'ai fait un petit réglage. Si je vous mets la basse, donc voilà, on a la simulation d'un SVT, voilà, qui est plutôt bien. Et donc, si je le mets avec la batterie, alors vous allez me dire, ouais, mais bon, là, c'est un petit peu, ça fait un peu gling, donc d'accord, j'ai mis exprès un peu d'aigu, donc on va bouger l'aigu, remonter un peu les basses. Ok, comme ça fonctionne
plutôt pas mal. Maintenant, avec les guitares, est-ce que ça va marcher? Alors là, sur cette partie-là, il n'y a pas trop de guitare. Mais voilà, donc l'idée, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et comment moi, je travaille différemment plutôt que d'avoir juste un signal. Donc voilà, d'avoir juste l'ampli. J'aime toujours bien garder la DI, puisque la DI, c'est quand même là, on a quand même vachement de définition. On a un son qui est assez propre et on a surtout des transients, des transitoires qui sont vraiment bien marqués. Voilà, si je vous remets la DI, c'est ça. Voilà, donc j'aime bien ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais copier. Alors je vous le montre. Hop, voilà. Alors, on va prendre les trois. Voilà. Donc en fait, je duplique 3 fois. Alors celle-là, on va la muter. OK. En fait, ce que je fais, voilà, c'est que je duplique 3 fois la même basse, donc la même DI. Et en fait, je fais un traitement qui est différent à chaque fois. Donc je vais vous montrer sur la mix console ce que ça donne. Toc, lui, hop, on va le ranger. Alors, on a nos basses qui sont ici. OK, donc le premier truc que je fais, vous voyez, c'est que je vais mettre des filtres. Donc moi, j'utilise les filtres de Cubase. Je vais mettre des filtres. Donc sur la DI, je vais déjà mettre un filtre, vous voyez, à 100 Hz qui va couper tout le bas. Et je vais mettre un filtre qui va couper tout le haut à 400. Donc vraiment, on a quelque chose de très resserré. Donc je vous fais écouter la basse comme ça. Donc ça, c'est la DI comme on avait tout à l'heure. Et donc voilà, le filtre, premier filtre que je fais, c'est que je vais couper du bas, parce que contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas besoin de ce bas en dessous de 100 Hz pardon, sur la basse, puisque ça va amener des fréquences pas précises. Je vais vous montrer par contre comment je vais le compenser. Donc voilà, je fais exprès de couper à 100. Et donc voilà, ça me donne ce son-là. Ok, ensuite, je vais le remettre tel qu'il était, à -4. Ensuite, voilà, donc sur la deuxième copie que je fais ici, donc là c'est pareil, je vais mettre un filtre sur la DI, donc à 92, donc je vais laisser un peu plus de bas, et je vais laisser un peu plus de haut aussi, aux alentours de 800, parce que là pour le coup je vais mettre un ampli, donc je retrouve mon Ampeg, voilà, donc je vous le mets tel quel. Ok, voilà, donc partons là-dessus. Donc je vais le remettre à -4. Ok. Et puis en fait, la troisième copie que je fais, donc là en fait, je ne suis pas obligé de mettre un coup de basse parce qu'en fait j'ai un preset que j'utilise tout le temps. C'est donc j'utilise le VST Bass Amp de chez Cubase, donc vraiment quelque chose de simple, où on a, je dirais, quelque chose qui ressemble étrangement à un Tress Elliott. Voilà, je cherchais, on est assez proche du Tress Elliott. Et donc je me suis fait un preset qui lui donne ça. Alors, hop, il est là. Vous voyez, j'ai que du sub. Avec ça, je vais chercher vraiment que du sub. Donc, on va le remettre à -4. Voilà. Et en fait, les trois, si je mets les trois, donc en fait, on va déjà recommencer par celle-ci. Alors, hop, je vais mettre en solo. Donc ça, c'est la DI. Ensuite, on va mettre, là, comment ça s'appelle, la basse avec l'ampli. Donc je vais la monter au fur et à mesure. Vous voyez, on garde la base du signal de basse et on va lui rajouter juste vraiment l'ampli, quoi, pour vraiment avoir quelque chose de plus réaliste tout en gardant la précision de la DI. Donc je vais le mettre à balle.
Ok, et ensuite, eh bien, je vais rajouter, pareil, ma basse avec que du sub. Et maintenant, on va regarder dans le contexte. Vous voyez, dès l'instant où en fait, si j'ai qu'un signal et que j'ai mon plugin, en fait, j'ai tout de suite un son sourd. Donc, soit vous allez être obligé de rajouter, j'irai beaucoup d'aigus sur la basse, et vous allez continuer à mettre du bas, parce que vous dites, c'est une basse, faut qu'il y ait beaucoup de bas. Et en fait, vous allez avoir quelque chose qui est assez... en fait, dans le mix, vous allez avoir des problèmes pour vraiment faire ressortir avec les guitares. Je trouve qu'à chaque fois, il y avait un problème de mariage, d'alliance entre les guitares et la basse, que soit elle était trop forte, soit j'arrivais pas à avoir cette espèce de son sur les albums qu'on n'entend pas finalement beaucoup, mais avec beaucoup de bien grosse comme ça, comme ça. Donc voilà, je vous le remets comme... Alors bien sûr, après vous pouvez, là sur la basse avec l'ampli, donc j'ai pris le Ampeg SVT qui est un très bon ampli. Maintenant j'utilise aussi donc avec le pack Slate, vous avez le THU Slate, où j'ai une simulation de basse que j'aime bien aussi, que j'utilise parfois. Qui ronronne un peu plus. Ok, ça marche bien. Et puis un autre plugin dont je vous avais, je crois, déjà parlé sur les plugins gratuits que j'utilise beaucoup, c'est le BOD. Donc il est gratuit. Vous allez le télécharger chez TSE Audio. Voilà, c'est un sans amp. Et je trouve qu'il marche aussi super bien. Il fait la blague. Je vous mets la même en coupant donc la piste où il y a mon VST bass amp, où il n'y a que du sub. Et donc, comme vous avez trois contrôles, on va dire, vous avez trois pistes, même ça m'est arrivé parfois d'en mettre 4, vous pouvez bien sûr, à votre guise, ou faire des automations, vous pouvez blender tout ça. Donc c'est par exemple, on va baisser la piste avec l'ampli basse. Vous voyez, d'un seul coup, l'intérêt, l'avantage, c'est que si vous n'avez qu'une seule piste DI dans laquelle vous mettez un plugin d'ampli, vous allez avoir du mal à contrôler vraiment, puisque la basse est vraiment le spectre le plus important que vous devez avoir au final dans le mix. Et donc ça couvre vraiment, vous ne devez pas avoir autant de bas que ça, mais vous devez avoir tout ce bas médium, ce haut médium, ce qui va donner en fait une rondeur. Et avec une seule piste et un simulateur d'ampli, j'ai toujours eu des soucis pour arriver à la mettre vraiment devant et à trouver. Alors que là, c'est pour ça que
À chaque fois, on me demande, je dis, moi, si vous me donnez une bonne DI, ça me suffit amplement, parce que là, je ne l'ai pas fait dans ce cadre-là, mais ce que je fais aussi souvent, c'est que la DI, je la réampe dans ma tête EBS. Donc voilà, donc je la réampe pour avoir un côté un petit peu analogique, un peu crade, voilà, avec un peu de chaleur. Et puis, de la même manière, je vais le remettre, et après, rien ne vous empêche, ce que je peux faire aussi, c'est de rééqualiser. Mais sincèrement, je le fais très très peu. Rééqualiser un tout petit peu la DI, ou l'ampli basse, remettre un petit peu plus de fréquence par-ci ou par-là. Le VST, celui-ci, je n'y touche jamais. Et vraiment, ça me permet juste de mettre exactement ce dont j'ai envie en termes de sub. Et voilà, donc je vais vous faire écouter. On va éteindre ça, on va remettre ça. L'intérêt, c'est qu'avec une DI, avec une DI, si elle a bien été enregistrée, vous pouvez vraiment absolument, en termes de mix, vous en sortir tout le temps. Parce que vous allez splitter comme ça le signal en 3 ou en 4, ou en 2, peu importe. Mais déjà, vous n'allez pas avoir de problème de phase, ce qui arrive souvent quand on enregistre et une DI et un micro, avec un micro devant l'ampli. Donc déjà, il faut que ce soit un très bon ampli. Et ensuite, on peut avoir des problèmes d'alignement, problèmes de phase entre les deux qui sont assez galères à résoudre sur la basse, puisqu'en fait, ça a tendance à tourner. Alors que là, comme vous avez toujours le même signal d'entrée et que vos plugins et votre DAW le compensent, je dirais, les latences des plugins, vous pouvez vraiment faire quelque chose de très simple au final. Moi, sincèrement, je ne passe pas beaucoup de temps. Les seules fois où j'ai eu des galères, avec la DI, c'est que soit la basse était fausse, soit la basse était active avec notamment des micros EMG qui ont des trous, je trouve, en termes de fréquence, et donc j'ai galéré. Moi, avec ma basse Vigier XS, je n'ai absolument aucun problème. C'est-à-dire que je prends juste la DI et après je fais tous les sons possibles de la Terre que j'ai envie. Et donc ça me permet, par exemple, premier couplet d'avoir moins d'ampli, deuxième couplet mettre plus d'ampli, voilà, de créer des petites automations. Et pareil, entre couplet refrain, d'avoir des consistances un petit peu différentes en fonction du nombre de guitares que je superpose à chaque moment de mon titre. Voilà, j'espère que ce petit trick, que ce petit tuto va vous servir. Et donc, je vous invite déjà à faire l'essai, à regarder. Et puis, c'est assez important pour notamment, je vais en parler dans le webinaire live que je vais organiser le samedi 13 février à partir de 10h30. C'est un webinaire on va parler de réussir sa mise à plat. Et donc, comment réussir, avant de parler de mix, comment réussir déjà la phase qui est avant le mixage, de faire quelque chose qui est balancé, qui commence à sonner, qu'on peut commencer à diffuser sur les réseaux sociaux et ou envoyer à des professionnels. Donc voilà, donc vous pouvez, si ça vous intéresse, vous inscrire dans le lien qui est dans le descriptif ci-dessous. Donc c'est un webinaire qui aura lieu pendant au moins 3 heures et je vais donc faire des mises à plat de titres de personnes, donc vous peut-être qui allez vous inscrire. Je vais récupérer donc des titres avec votre autorisation si vous le voulez et je vais faire les mises à plat devant vous comme ça, simplement pour vous montrer comment on équilibre une mise à plat. Là, ce que j'ai, c'est pas mixé, c'est de la mise à plat. Vous voyez, ma batterie, elle est brute et donc je vais vous montrer. Entre autres, là je vous montre le tricks sur la basse, je vais vous montrer d'autres choses très simples à faire pour pouvoir réussir à faire sonner quelque chose avant que ce soit un mix. Donc voilà, donc ça vous pouvez vous inscrire. Donc voilà, donc je vous attends nombreux le samedi 13 février prochain à 10h30 en live. Et de toute façon, si vous vous inscrivez, ce webinaire sera accessible après en replay bien entendu. Voilà, en attendant, vous avez le petit trick pour gérer vos basses et pour un petit peu sortir de la DI et ou de mettre un plug dessus et d'avoir quelque chose qui sonne au final pas très bien. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. A plus, ciao.